Et vous allez voir vos amis aussi? Non, on voit personne. On voit personne, puis tout le monde est parti. Vous voyez personne? Non, mais vous pouvez dire que c'est parce que vous voulez passer du temps avec nous plutôt que de nous dire que tout le monde est parti. Non mais je rêve. Si moi je veux dire à Agathe, je veux goûter tous les jours à un matcha différent. Bah ouais, je suis plus pauvre. Aujourd'hui, ami jusqu'au bout. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do. On vient de trouver un super espace de coworking slash coffee shop à Paris. Ça s'appelle le Jour en Coin. Et franchement l'ambiance est super sympa. Je vous le recommande pour y travailler. You can't take back them things you already done. No. You blame. Ce que je disais à Agathe, c'est que le prix m'a choqué parce que quand je lui ai dit monsieur c'est combien, il m'a dit 13 €. Et ça doit faire 5 ans que j'ai pas payé 13 € en coiffeur. Parce qu'à Montréal c'était 40, 50, 60 $. Donc j'étais hyper surpris. Max m'a dit, est-ce que t'es sûr qu'on est dans la bonne file? J'ai dit oui, je suis sûre qu'il doit y avoir qu'une file. Bah non, en fait, il y a une file, il n'y a personne pour les créateurs. En fait, il n'y a personne. Oui, s'il vous plaît. Et toi? Abonne aussi? Comme ça tu pourras taper dedans quand tu auras fini le tien. On n'est pas beau avec un petit truc. Petite affaire ou plutôt... End of time. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Petit compte rendu du coup de nos 2 jours à la Paris Creator Week. Donc de ce que j'ai cru comprendre de toute l'économie et à chaque fois ce qui revenait dans tous les tops qu'on a pu voir, c'est vraiment du coup le côté humain qui prime sur tous les La contenus. connexion avec les abonnés, Ouais, c'est ça. entre les créateurs et les abonnés. Et l'authenticité, ça en vrai c'est pas un secret, on le savait déjà. Mais là du coup c'est cool parce qu'on a pu voir un peu tous les aspects et tous les facteurs qui peuvent rentrer en compte quand on commence à créer du contenu, que ce soit après les modèles économiques qu'on choisit selon si on monte une entreprise ou pas, et comment vivre en fait de ce nouveau travail là. Donc c'est vrai que c'est bien, ça nous a donné quelques réponses et ça nous éclaire et ça nous rassure sur le fait que c'est vraiment une économie qui est en pleine croissance et qui n'est pas prête de s'arrêter là. Moi, ce que j'ai aimé, je sais pas si tu as remarqué, c'est qu'à chaque talk qu'on faisait, il y a souvent quelqu'un dans le public qui demandait si jamais on se lançait aujourd'hui, quels seraient vos conseils, etc. Et il y a personne qui a dit genre le marché est saturé. Ils disent qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, Mais et à chaque fois qu'il y a quand même de la place, etc. Donc ça, je trouvais ça assez rassurant. Regardez comme c'est beau. Voilà. Tu valides? Bah, je la trouve stylée. Ferme-la. La veste, hein. C'est beau. Tu valides? Oui. C'est très drôle parce que dans les vestiaires des hommes, il y a toujours les copines qui sont là, alors que dans les vestiaires des femmes, on est toute seule, il n'y a pas de mecs. Max a une super nouvelle, il l'annonce comme ça, mais c'est une très bonne nouvelle. On a enfin trouvé des bureaux à partir de février, vu qu'on est à Paris jusqu'en mai sûr. Voilà, on a des bureaux de février à mai et on va voir ce qu'on fait chez le client média. Super. Max est incapable de travailler à la maison. Moi, je suis capable à moitié. Et je pense que là, il est 13h40. Donc, voilà, je fais là un petit moment et puis on rentrera tranquillement. Abonnements qui font que j'ai des petits frais, mais en soi, c'est pas non plus énorme. C'est vrai qu'à partir du moment où je bougerai à l'étranger, là, ça sera plus intéressant. Ouais, pour Shopify, pour la boutique en ligne. Il y a beaucoup d'adresses que j'adore à Paris et celle-ci en fait partie. Donc dans l'idée, je vais me faire un schéma de la structure de tous les projets qu'on a qui découlent de l'influence et de toutes les activités qu'on peut avoir pour avoir une idée plus claire. C'est bien, c'est Donc bien. c'est ça. Comme je te disais, j'aimerais bien, voilà, maintenant, à partir de maintenant, définir exactement combien de temps je dois allouer à chaque projet pour pouvoir voir si c'est réalisable, tout simplement, et pour qu'on puisse structurer notre emploi du temps et notre agenda aussi en fonction de ça. Et là, du coup, vu qu'on n'est pas sur un temps mort, mais en soi, il y a juste la création de contenu où je descends dans le sud pour faire du contenu avec ma mère, mais tout le reste, pour l'instant, l'app, c'est en stand-by parce que c'est en cours de développement. Donc moi, en soi, j'ai pas grand-chose à faire dessus. Héritage, ce sera que pour la deuxième partie de l'année, donc pour l'instant, il n'y a rien à faire dessus. Le e-commerce, on est en train de le développer avec les jeux de société, mais ça ne nous demande pas un full-time. Je me suis dit, mais là, on va s'ennuyer si on a que ça. Donc, en gros, il y aurait quoi? La partie média,
avec la chaîne YouTube qu'on est en train de développer. Donc là, ce que vous voyez actuellement, et donc les backstage et les coulisses de la vie d'un entrepreneur, Le journal d'un entrepreneur. d'un créateur de contenu en fait. C'est même pas d'un entrepreneur, c'est le journal d'un créateur. Donc comment ça se passe dans la vie d'un créateur de contenu aujourd'hui. Vraiment, tu as la double casquette. T'es pas un créateur de contenu, enfin pas un créateur de contenu, mais toi tu as quand même cette casquette d'entrepreneur Ouais. qui prime sur ta création de contenu. Exactement. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce que je veux développer et ce que je veux faire connaître à un maximum de personnes aussi, c'est vraiment le côté entrepreneurial chez les créateurs de contenu et comment, à partir de l'influence et d'un personal branding fort, on peut créer des entreprises viables et stables dans le temps. Et je veux vraiment voilà, axer ça sur le fait que la création de contenu aujourd'hui, ça peut vous permettre de développer une entreprise et c'est ça, de faciliter un peu la mise en marché de n'importe quel produit ou projet que vous souhaiteriez créer. Et aussi, du coup, si tu vends des thermomix en indépendant. Ouais. Et la création de contenu m'a permis de passer, c'est simple, en un an, de passer de zéro vente à premier vendeur indépendant de France. Et je pense que ça pourrait servir à énormément d'entreprises qui ont ce business model-là et qui ont des commerciaux en fait indépendants et qui pourraient totalement exploser leur chiffre d'affaires grâce à ça. Très bien, c'est très clair. Donc c'est ça. C'est très clair comme ça. Oui. Ok. C'est beau en plus. T'as vu ça? Donc là, c'est ton premier déj client, c'est ça? Yes, Ton premier déjeuner d'affaires. c'est ça. Comment est-ce que tu te sens? Super bien parce que je suis avec toi. J'allais suivre les gens, je croyais que c'était papa. Et toi, tu te sens comment? Très bien. Bah non, on les a déjà vus, on a déjà fait un déjeuner avec eux. Mais donc, oui, c'est vrai, t'as triché. Ouais. Et c'est quoi ton OOTD pour ce dîner d'affaires? Ouais. Almé. Ok. Almé. Mango. Zara. Original. Donc là, en fait, on a un déj avec Coopérative U. On les avait déjà vus, ils nous avaient invités pour un autre déjeuner pour parler de potentielles collaborations cette année. Et donc là, on va concrétiser tout ça et on va essayer de parler un petit peu de ce qu'on pourrait faire cette année, de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Voilà tout. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici, s'il te plaît? On est parti en rendez-vous client, on a un petit déjeuner avec le Coopérative U. C'est le premier rendez-vous client de Magali. De Magali, c'est ça, pour rencontrer un petit peu les marques. Ça fait bizarre de et l'appeler Magali. Allez, en route mauvaise coupe. Merci. You can't take back. Et vous allez avoir une rupture de stock. Il a fallu que j'aille voir le directeur de Super U pour qu'il me réserve des boîtes de biscuits à la cuillère. Et donc après, ils ont fait le Thermomix, le premier, le VKN5. Non, il n'y a pas. C'est quoi, j'ai pas entendu? Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Non, mais en fait, de toute façon, je veux dire, tout a un prix dans la vie, on le voit bien sur une voiture. Bon, ben Lidl, le prix du robot Lidl, c'est le prix de l'hélice du Thermomix. Pourquoi? Parce que c'est de l'acier suédois taillé au laser Solingen. Donc c'est clair que si tu achètes de la daube, tu vas rien faire avec en fait. Tu vois, le moteur du Thermomix tourne à 10 700 tours minute. Tu imagines? Donc en fait, non mais en gros, tu mets du blé, ça se transforme en farine. Tu vois le truc? Donc en fait, tu peux pas comparer avec un autre robot. Et bien l'aspirateur, c'est pareil. Et bien alors, il y a deux choses à savoir. Mettre son Thermomix au congélateur. Ça ne suffit pas, tu peux en faire du beurre parce que tu as trop mixé. Ah ouais, mais moi je suis stressée. Et alors, il faut pas suivre ce qu'on te dit. En fait, il faut l'écouter. Il faut que tu sois en pleine conscience avec toi. Il faut que tu lui parles. C'est la continuité de mon bras en fait. Oui. Alors, premières impressions de ce premier dîner d'affaires en tant que créatrice de contenu et qu'influenceuse? Eh ben, franchement, on avait des invités de choix, donc c'était top. Trop bien. Fais attention à ce que tu dis parce qu'elles vont regarder la vidéo. Ah mince. Eh ben oui, c'est vrai. Invité de choix. Je suis ravie. C'était un très bon moment. Ouais. Mm. Vive U. Oui, je t'aime. Ouais, c'est ça, mais en fait, on est avec papa, peut-être qu'on s'est dit qu'on allait se poser. Nous, il faut qu'on travaille encore un peu. Ouais. Qu'on vous laisse vous balader en amoureux, allez vous poser un peu bien. si vous voulez. On se rejoint en fin d'après-midi Eh ben, parfait. pour aller au marché de Noël de Montmartre. Allez, ça marche. Ça vous va? Ouais. Parfait. Bon, on fait ça alors. Take back them things you already done. On est où là, Max? Là, je vous emmène dans mon endroit préféré quand j'ai des envies de sucre et de dessert. Ça s'appelle Crème et c'est vraiment les meilleurs cookies du monde. Je vous emmène avec moi. Bienvenue dans ma seconde maison. Miso, c'est original. C'est bon. Tu mets une pochette pour être santé? Non, c'est bon, on va le manger. Un petit peu de cookies. Et un petit peu de lait.
Ça me rappelle les Noëls quand j'étais petit. On laissait des cookies et un verre de lait au Père Noël. Tu faisais ça aussi? Et des carottes, moi. Moi, ils étaient à la diète. Mais je me disais que si je recevais des cookies de tout le monde, bah, fallait bien donner un petit peu de carottes. C'est vrai. Fais-moi goûter. Papa et maman viennent d'arriver dans l'appartement. On leur fait un petit tour. Ouais. C'est sympa, hein. Ouais, c'est sympa. Donc là, c'est le petit placard pour ranger Ok, petit dressing. tout. Exactement. Et ici, c'est notre petite chambre. C'est quoi ton avis par rapport à ce que tu viens de voir et notre première vidéo YouTube? Mais ça fait bizarre de se voir, Sur la télé? de se voir vivre en fait. C'est vrai que ça fait plus rentrer dans le quotidien. Mais oui, c'est de voir tous nos petits moments, mais avec comme un recul en fait sur les choses. Ouais, avec une vue un peu omnisciente. Donc la caméra, on la voit pas du tout en plus. Mais moi je m'en rends On pas n'avait pas compte. l'impression qu'il y avait Mais autant c'est de ça. plans. Ouais. Puis c'est, elle est tellement petite. Tu sais qu'il avait 4h30 de rush. Ouais, c'est beaucoup. Hein. 4h30. Là, c'est 21 minutes. Ouais. C'était 4h30. 4h30. Ah ouais, putain, monté, tu mets. Non, puis en même temps, je trouve que les backstage, on vit tellement de choses sympas en cuisine. Ouais. Et papa, t'en penses quoi, toi? Ah, c'est génial. J'adore. Puis, en fait, j'ai l'impression que. J'ai pas l'impression que c'est notre cuisine en fait. De quoi? J'ai pas l'impression que c'est notre cuisine. J'ai l'impression que c'est plutôt, tu vois, c'est bizarre. Ouais. Ça fait une impression bizarre. J'ai l'impression que c'est un studio en fait. Ouais, c'est Alors fou. qu'on est chez nous quoi. C'est drôle. C'est dingue. Imagine, je suis un journaliste américain. Ok. Hi Magali, where are you from? What do you do? I'm from Paris. No. Paris, elegance, chic. Paris Yes. is chic. Oh, No, I'm Paris. from Saint-Rémy de Provence. oh, even better. Yes. It's a good place. And how was your week here in New York? How was your stay? How much did you spend? Attends, faut que ça me monte au cerveau d'abord. Répète ta question. How was your stay here in New York? À How combien was de your temps week? je reste? No, how was it? Comment ça se passe? Ah, comment How ça was se your passe? week here? What did you do? It's amazing. I love New York. Parfait, c'est bon. T'as vu, je T'es embauché. m'imaginais bien dans le truc. Et après, je te fais le cours de cuisine en anglais tout de suite derrière. Parfait. You take your pumpkin, you chop. You put in the oven. You eat. Il s'est passé quoi? Il y a une voiture qui est passée. On peut commander le feu de bois, comment ça se passe? C'est chaud. À Saint-Rémy, tu fais ça en terrasse, on te prend pour un fou, mais ici, ça a l'air logique, quoi, tu vois. Ils étaient pareils, petits, les mêmes caractères, le même. Pas du tout. Pas du tout. Trois différents. Alix était très colérique. Ah bon? Il était colérique. Alix, Oui, il était hyper calme. Ouais. Et puis d'un coup, quand il fallait pas l'embêter, quoi. Après, en fait, il était tellement calme tout le temps, je pense, tellement sous contrôle, que quand tu sais, il était trop stressé, là. C'est chouette. Ou petit, quand Maxence l'a merdé tout le temps. Il nous faisait monter en pression. Et là, j'entends son rire de quand justement vous faisiez de la luge et tout. Oh, je l'entends, il riait à gorge déployée là. Oh, il riait comme ça. Et l'autre qui était toujours derrière, elle le tapait, elle faisait les yeux. Je te jure, mais lui, on a une vidéo. L'autre jour, on était morts de rire. Quoi. Il te fait 15 grimaces à la seconde. Tu te dis, mais il a une tête. Lui, c'était vraiment Monsieur Connerie, quoi. Alors qu'Alix, c'était. Ça a pas Monsieur marché Parfait. finalement. Non. Et Timothée, ben, c'était le petit frère qui voulait se faire entendre. Donc il faisait des caprices tout le temps. Il faisait le con et la mousse. On a une photo dans le bain où il a les cheveux comme ça, il a la mousse partout. Comme ça dans le bain. Et Alix, il faisait. Je disais, qu'est-ce qu'il y a? Normal, il parlait pas, il avait un petit cheveu sur le doigt. C'est ça. Mais sérieux? Mais j'ai pas vu. Non, mais ça passe à une allure, c'est un truc de malade. Moi, je sens que l'année va passer en 2 secondes. Je le sens.